Bonjour à tous, vous êtes sur Calisthenics Phoenix Academy et aujourd'hui on va apprendre à faire une vraie pompe. Vous croyez savoir faire une vraie pompe? Non, j'ai jamais vu personne faire une pompe correcte, à part bien sûr ceux du Calisthenics Crew, que tu vas t'empresser de rejoindre en t'abonnant et en likant de suite la vidéo. La pompe est l'un des exercices fondamentaux de la calisthénie. Tu peux les faire n'importe où, n'importe quand, sur n'importe qui. On va commencer par voir quels muscles sont sollicités durant une pompe. Une pompe sollicite principalement les pectoraux, l'avant des épaules, les deltoïdes antérieurs, et l'arrière des bras, les triceps. Mais bien sûr, d'autres muscles interviennent pour maintenir le corps en équilibre et gainer, comme les dentelés antérieurs, ou encore le muscle coracobrachial si on est un fit boy qui veut faire croire qu'il s'y connaît en anatomie. Mais aussi les abdominaux, les muscles des cuisses, et encore plus si affinité. Je vais vous montrer la pompe la plus dégueulasse qu'il est possible de faire dans cet univers, puis je vais la décortiquer en essayant de casser tous les mythes. Le plus gros problème, c'est qu'énormément de gens sont plus focalisés sur la quantité de répétitions plutôt qu'à la qualité de celle-ci. Je vise personne, hein. Donc je vous le dis tout de suite. Si vous privilégiez la quantité avant la qualité, vous n'arriverez jamais à rien en calisthénie, c'est la dure réalité. Premièrement, la position de votre corps. L'erreur qu'on voit le plus souvent, et qui est bien sûr la pire, c'est d'avoir le dos cambré. Ça augmente grandement les tensions sur le bas de la colonne vertébrale, et je rappelle qu'elle est assez importante si on veut pouvoir se déplacer autrement qu'en chaise roulante. Vous allez donc serrer vos fesses, gainer vos jambes, faire une rotation du bassin et gainer votre sangle abdominale. Félicitations, votre bas du corps est maintenant bien placé. Deuxièmement, la position de vos bras. Il n'y a pas d'écartement de main optimal pour faire une pompe. Ça dépend juste de ce que vous voulez solliciter le plus. Plus les mains sont écartées, plus les épaules et les pecs sont sollicités, et plus vous les rapprochez, plus les triceps sont sollicités. Ça va de même pour l'écartement de vos coudes. Plus ils sont proches du corps, plus les triceps sont sollicités, et plus ils sont éloignés, plus les pecs sont sollicités. Cependant, il y a une limite à l'écartement des coudes. Si vous dépassez les 45 degrés d'amplitude, tout ce que vous allez faire c'est augmenter le stress sur vos épaules. De même pour l'écart entre vos mains. Vos mains ne doivent pas dépasser vos épaules de plus d'une main de distance. Sinon, vous vous niquez les épaules. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire parce que moi j'ai rien bité. Pour ce qui est de placement de vos épaules, le plus optimal pour une pompe classique, je répète, je dis bien une pompe classique, c'est les épaules au niveau de la paume des mains. Si vos épaules sont plus loin devant vos mains, alors vous allez réaliser une pompe pseudo-planche. Et si elles sont plus loin derrière vos mains, alors vous allez réaliser une pompe sphinx. Mais c'est pas le sujet. Troisièmement, la position de vos omoplates. Et c'est là que ça coince. C'est l'étape que pratiquement personne ne prend en compte, en particulier 99% des youtubeurs fitboy. Lorsque vous réalisez une pompe, quand vous descendez, les omoplates se rapprochent, et quand vous remontez, les omoplates s'éloignent. Si les omoplates sont passives, votre corps va se tasser à cause d'une des 4 forces fondamentales de l'univers qu'on appelle la gravité, ce qui va encore une fois augmenter les tensions un peu partout. Pour exécuter un mouvement actif de vos omoplates, c'est très simple. Vous allez effectuer ce qu'on appelle une protraction. C'est un terme inconnu dans le monde du bodybuilding. De toute façon, qu'est-ce qu'ils connaissent ceux-là? Pour réaliser une protraction, vous allez éloigner vos omoplates de votre nuque, parce que mon Dieu que cette position était dégueulasse. Ensuite, vous allez pousser le sol et écarter encore plus vos omoplates l'une de l'autre. Voilà une protraction. Non seulement vous diminuez les risques de blessures, mais en plus, vous sollicitez au maximum les muscles qui doivent l'être. Dernière erreur et pas des moindres. Celle qui encore maintenant me donne des sueurs froides et plusieurs cancers généralisés. J'ai nommé la demi-répétition. Il faut effectuer le mouvement au complet. Ça, c'est pas une pompe. Et ça, putain, c'est pas une pompe. Merde. Quelques petites astuces. Essayez de répartir le poids équitablement entre vos doigts et votre paume de main pour soulager au maximum vos poignets. Aussi, regardez à 225 degrés. Si vous regardez à 180 degrés, vous augmentez les tensions sur votre nuque. Et si vous regardez à 270 degrés, vous vous pétez le nez. Vous savez maintenant effectuer la pompe des dieux. Alors oui, vous allez très certainement en faire 10 fois moins, mais elles seront 1000 fois plus efficaces, donc c'est plutôt value. Si j'en vois encore un faire une demi-répétition, je fais un bottle cap challenge avec sa tête. Vous êtes prévenus, pauvres mortels. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à arrêter de faire des pompes de merde et de commencer la calisthénie, qui est la seule et unique méthode de musculation. Gloire à la calisthénie.
Au revoir.